INP 22, première question. Que peut-on dire du rayon de convergence de la somme de deux séries entières? Appelons RA le rayon de convergence de la série des ANX puissance n et RB le rayon de convergence de la série des BNX puissance n. Alors, le rayon de convergence de la série des AN plus BNX puissance n est toujours supérieur ou égal au minimum de RA et de RB avec égalité si RA est différent de RB. En effet, si valeur absolue de x est strictement inférieure au minimum de RA et de RB, alors la série des AN x puissance n et la série des BN x puissance n convergent absolument. Et valeur absolue de AN plus BN x puissance n étant inférieur ou égal à valeur absolue de AN x puissance n plus valeur absolue de BN x puissance n, on en déduit que la série des AN plus BN x puissance n converge absolument aussi. On aurait pu remplacer, comme d'habitude, converge absolument par est borné ou par tend vers 0. Et donc, valeur absolue de x est inférieure ou égale à, je vais l'appeler R, le rayon, ou R indice A plus B, le rayon de la somme, R indice A plus B. En faisant tendre valeur absolue de x vers le minimum, on obtient bien que R indice A plus B est supérieur ou égal au minimum. Et si RA est différent de RB, on suppose par exemple, sans perte de généralité, que RA est strictement plus petit que RB. On prend un x de module compris, enfin strictement plus petit que RB et strictement plus grand que RA. On a alors la série des AN x puissance n qui divergent, elles divergent même grossièrement, et la série des BN x puissance n qui convergent, elles convergent même absolument. Et donc la somme est une série divergente. Et donc, valeur absolue de x va être supérieure ou égale à R indice A plus B en faisant tendre valeur absolue de x vers le minimum de RA et de RB, c'est-à-dire ici RA. On en déduit que minimum de RA et de RB égale R indice A plus B dans ce cas-là. Deuxième question, développée en série entière au voisinage de 0, log de 1 plus x plus log de 1 moins 2x. On sait, avec les développements en série entière des fonctions usuelles, que quel que soit x appartenant à moins 1, 1 ouvert, log de 1 plus x est égal à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des moins 1 puissance n moins 1 x puissance n sur n. Et avec un petit changement de variable évident, on va avoir que quel que soit x appartenant à moins 1 demi, log de 1 moins 2x égale à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des moins
2 puissance n x puissance n sur n. Le rayon de convergence est égal à 1 pour la première, est égal à 1,5 pour la deuxième. Comme ces rayons de convergence sont différents, on en déduit que quel que soit x appartenant à moins 1,5, 1,5, f de x va s'écrire comme la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des moins 1 puissance n-1 moins 2 puissance n sur n x puissance n, avec un rayon de convergence égal au minimum, c'est-à-dire 1,5. Et on cherche à étudier la convergence et la continuité en 1/4, 1,5 et moins 1,5. Pour x égale à 1/4, on est dans l'intervalle ouvert de convergence. Donc, il y a convergence d'une part, convergence absolue même, et continuité d'autre part, d'après les propriétés des séries entières. Si x est égal à 1,5, cette fois, on est au bord de l'intervalle ouvert de convergence, donc on a une ambiguïté. On n'a que la première série la série des moins 1 puissance n-1 sur 2 puissance n fois n converge parce que 1,5 est dans l'intervalle ouvert de convergence de cette série entière. Et la deuxième somme, enfin la série des moins 1 sur n diverge. C'est la série harmonique au signe près. Donc, en faisant la somme, il y a divergence et évidemment non-continuité, puisqu'on n'a même pas de définition en 1,5. Et enfin, si x est égal à moins 1,5, on a la somme, alors là pour la première série, c'est la série de termes général moins 1 puissance n-1 fois moins 1,5 à la puissance n sur n qui convergent toujours parce que on est à l'intérieur de l'intervalle ouvert de convergence de cette série entière. Et pour la deuxième, on se retrouve avec la série de termes général moins 1 puissance n plus 1 sur n qui convergent par théorème spécial sur les séries alternées. C'est la série harmonique alternée. Bien sûr, la suite des 1 sur n décroît et tend vers 0. Donc, on a bien convergence de notre série des moins 1 puissance n-1 moins 2 puissance n sur n fois moins 1,5 à la puissance n. Et on est ramené dans le cadre du théorème d'Abel radial, sauf qu'on est en moins R au lieu de R, ce qui n'est pas vraiment un problème, en appliquant le théorème d'Abel radial à la fonction qui a x associe f de moins x.
pouvoir s'approcher de moins le rayon de convergence. On a donc continuité de la série entière en moins 1/2, ce qui termine l'exercice.